donc maintenant on va regarder un troisième programme. Donc alors pour première chose par rapport à notre, ce qu'on peut faire, c'est que donc le vecteur de paire, on appellera b1 et après on a ajouté les deux valeurs à droite à gauche. Donc, on pouvait le présenter de façon beaucoup plus compacte. Ça veut dire on prépare le vecteur donc m-2, des 0 de zeros de m-2 et 1. D'accord, donc ça fera donc m-2 éléments avec un colon. Donc voilà, et après par la suite on ajoute un moins T1 et moins T1, Tn à la fin, le début à la fin, donc avec point virgule, ce qu'on a fait, que j'ai expliqué en fait la prise en main de MATLAB pour les matrices et les vecteurs, comment on peut le faire. Donc ça c'est assez simple à faire, donc du coup il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vais faire, donc du coup je vais copier et coller ici, donc là j'ai les commandes et après par la suite je fais copier et puis après coller, paste. Et puis voilà, donc vous voyez que là, les valeurs sont déjà là, déjà calculées, pour n égale 2, hein, d'accord. Alors si je donne par exemple la valeur par exemple 10, ok, je vais copier encore la ligne pour exécuter, hop, et puis après je viens celui-là, je suis exécute ici, voilà les valeurs, voilà, vous voyez donc il n'est pas prêt. Alors, autrement dit, je pouvais exécuter le même programme, ça veut dire que je pouvais désactiver ces lignes-là, et j'ai exécuté le programme. Vous voyez mieux, mais donc ce cas-là, il fallait enlever la valeur de B, et j'ai la résultats qui sont affichés. D'accord. Si je donne par exemple 5, 6, donc vous allez voir cette situation-là, donc vous avez moins 100 et 100 et 0, 0. Bon, voilà, donc là c'est le principe, donc ça je mets en point virgule. Donc je viens à cette deuxième partie de calculer donc du coup la matrice avec les commandes. Donc on va utiliser ces commandes là, d'accord, fonction développée dans le MATLAB. Donc si on le copie ici, après on cherche dans le MATLAB, vous allez trouver ici. Et je clique là, j'arrive ici. Alors en règle générale, si vous avez un vecteur de C1R, donc il va retourner en matrice non symétrique, on dit to Hippocrates matrice. Et puis, donc avec C, ça présente le premier colon et R, ça présente la première ligne de cette matrice-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une matrice symétrique. Donc, on va donner juste un vecteur dedans. Et puis, on obtient la matrice. Alors, on a un exemple. Donc, si par exemple, vous avez un vecteur avec 1, 2, 3, et après, on utilise ces commandes de MATLAB, lui, ce qu'il va faire, il va préparer une matrice symétrique. Donc, première ligne, comme il est dit, si L est valeur réelle, il va présenter une matrice que, dans première ligne, R, c'est la première ligne de matrice. Donc, si vous avez 1, 2, 3, donc c'est 1, 2, 3, ils sont affichés. Ça présente une matrice donc diagonale, donc les valeurs diagonales sont toujours 1. Et après, ce sera une matrice symétrique. Donc, c'est 2 ici, 3, 3, et 2 ici. Ok. Donc, ça, c'est le principe. Alors, on peut l'exécuter, par exemple, ici. Je prends celle de la copie. Je vais aller sur MATLAB. Je colle, paste. Donc, là. Et après, je vais aller sur notre commande. Ici, de blitz R, copie, et je fais paste, et donc il obtient la matrice. Donc première ligne, ça doit 1, 2, 3 que j'ai donné. La matrice diagonale, donc enfin les valeurs diagonales sont toujours identiques, et puis après c'est une matrice symétrique. Ok. Alors on peut faire la même chose ici, d'accord. On va préparer un vecteur qui est là, d'accord. Donc premier élément vecteur c'est moins 2, deuxième élément vecteur c'est 1, et troisième valeur de vecteur, ça donne des zéros. Mais sauf que les valeurs de 0, c'est nous qu'on définit, ça donne combien. Donc on sait très bien que vous avez n-2 zéros en fait dans votre élément. Donc je vous donne un exemple par exemple. Donc du coup, alors ça, normalement, dans cet exemple-là, il était ici. D'accord. Et après, on a mis dedans. Alors, dans cet exercice-là, on a défini dedans. Ça veut dire que je pouvais écrire la même chose que vous voyez ici. Là. Comme ça, et donc du coup je définis les vecteurs de 1, 2 et 3. Et là, je vais entrer, donc j'obtiens la matrice comme il faut. D'accord. Alors, donc ici, la commande qu'on a ici, c'est un peu différent. Donc là, par exemple, on a dit moins 2 point virgule, 1 point virgule, et là. Donc je vais voir ça. Donc je dis 1 point virgule, ok, point virgule, et là je le fais. Donc vous voyez, donc ça me donne la même chose, hein, d'accord. Donc, ok. Là maintenant, je vais exécuter la commande ici. Donc je vais dire OK. Je vais donner valeur de 2, moins 2. Donc ça présente valeur diagonale, du coup, ça c'est 1.
Et ici, je dois donner valeur de 0. Donc, je dis un 0 et 0. Donc, c'est un vecteur à 0, 0. Ok, je l'exécute. Donc, il prépare ce que j'attendais. Donc, vous voyez, donc c'est moins 2, ça représente la valeur diagonale. Et après, vous avez les matrices symétriques. Donc, là, il va préparer une matrice avec première ligne. Donc, ça doit être moins 2, 1 et 0, 0. De moins 2, 1, 0, 0. Les valeurs diagonales, c'est toujours 2. Et puis après, c'est une matrice symétrique. Donc, voilà. Donc, on obtient la matrice qu'on voit ici. Sauf que ici, on a besoin d'un-2 éléments pour définir la matrice. Donc là, on peut le modifier comme ça, on va obtenir la matrice de A. D'accord? Et on va faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a modifié ici? C'est juste on a modifié la matrice de vecteur de B. Il est beaucoup plus compact par rapport à ce qu'on avait. Et après, on a utilisé une fonction interne de MATLAB qui nous permet de préparer ce type de matrice avec juste un vecteur. D'accord? Ça correspond à ce qu'on a ici. Ça présente en fait juste retourner une matrice symétrique. En règle générale, on peut avoir une matrice non symétrique avec deux vecteurs que vous voyez ici, mais j'ai utilisé plutôt ça. Donc du coup, ça va retourner donc vecteur R en valeur réelle. Donc R, ça présente en fait la première ligne de matrice symétrique qu'on va obtenir. Donc un exemple qu'on a fait ici. Ok, très bien. Maintenant, je viens sur le programme ici. J'exécute le programme. Donc vous voyez, donc ça c'est dessiné, tout ça, et je vais aller sur la matrice de A. Donc vous voyez, moins 2, 1, 0, 0, 1, moins 2, 0, 1, etc. Donc c'est exactement la même matrice qu'on attendait. L'avantage de cette matrice-là, c'est que si on regarde, alors la définition de matrice est connue, vous pouvez le trouver sur MATLAB ou aussi sur Wikipédia, vous avez aussi des informations ici par rapport à la matrice. Ce qui est intéressant par rapport à ces matrices-là, c'est qu'en fait, au niveau de calcul, donc ça va être plus intéressant. Donc là, vous avez lorsque vous essayez d'utiliser ces commandes-là, implanter ça dans MATLAB, vous utilisez de fonction interne. Donc ce qui va nous permettre de diminuer en fait l'opération qu'on va faire dans le MATLAB. Alors on n'a pas trop d'explications ici, mais ce qui est intéressant dans ce type de matrice, c'est qu'en fait ça va diminuer le nombre de travail que vous allez réaliser. Donc c'est pas n fois n, c'est n log n en fait que vous allez réaliser. Donc du coup le temps de calcul va diminuer. Alors, donc du coup, je vais aller sur le nombre de points qu'on avait ici. Donc ça, c'était 4000. Donc j'exécute à nouveau. Donc là, je fais le calcul. Bon, j'ai le temps de calcul de 0,5. Donc je vais ouvrir le programme qu'on avait ici aussi. J'exécute. Donc pour l'instant, c'est 0,52. Donc ça, c'est 52, c'est 0,5. Bon, ils ont à peu près la même chose. Bon. Alors on va augmenter. Là, on va dire par exemple 8000 sous le premier. Je vais voir est-ce que le temps augmente ou pas. Là, je ne peux pas augmenter le temps. Donc ça, on a 2,5 secondes. Si je viens utiliser cette fonction-là, est-ce que ça marche ou ça diminue ou pas? Donc ça note c'est 2,5 secondes ici. On lance maintenant un deuxième programme. Espérons que ça doit être plus réduit. Non, bon, on va voir. 2,59. Bon, alors là, ce que je vois ici, qu'on est légèrement un peu plus élevé par rapport à l'autre. Je vais un peu tester. Donc, je dis 10 000, ici 10 000. Ah bon. Donc là, ce que je vois ici, normalement, alors le programme on lance le programme dernier, on a fait ici. Là, c'est 4,64 secondes. 4,65. 4,64. On va voir, est-ce que c'est moins plus 4,45. Voilà. Ce que je vois ici, c'est que donc, le deuxième programme qu'on a fait, il est plus rapide au final par rapport à la fonction que j'ai définie ici. Hein. Bon, bref, ça nous permet de quand même diminuer les lignes de commande. Naturellement, on attendait que ça diminue un peu plus parce que l'implantation, ça, normalement, ça doit être efficace, mais après, on ne sait pas comment MATLAB il a implanté cette fonction-là par rapport à celle-là. Donc, du coup, lorsque vous utilisez les commandes internes de MATLAB aussi, parmi ces commandes internes, il faut faire attention pour voir lequel il est plus rapide, effectivement, lorsque la performance est importante pour vous. Lorsque la performance n'est pas importante, donc c'est pas important, donc on peut implanter et puis on fait le calcul avec, il n'y a aucun problème. Voilà.